pourquoi avoir choisi Schrödinger pour vous accompagner dans vos pérégrinations quantiques sur votre chemin exploratoire de ce monde quantique si étrange et si déroutant dans cette vallée de l'étonnement quantique, comme j'aime l'appeler en référence au livre des oiseaux du poète Soufi Attar? Pourquoi Schrödinger? Eh bien parce que toute la vie, qu'elle soit personnelle, voire amoureuse, et professionnelle de Schrödinger, toute sa vie et son œuvre sont à l'image de la physique quantique. Et pas simplement parce qu'il est l'un des principaux découvreurs et fondateurs de cette théorie qui a été élaborée dans la première moitié du XXe siècle. Il a été le créateur, non seulement du mot, mais de la notion même d'intrication quantique, qui est un symbole très fort de cette théorie, qui est une des clés principales. Et ce qui est ironique, c'est qu'il l'a créé simultanément avec son ami Albert Einstein en 1935, par l'intermédiaire de son expérience de pensée du chat de Schrödinger. Il l'avait introduite initialement pour souligner une faiblesse de la théorie. Et finalement, paradoxalement, cette notion d'intrication quantique et de chat de Schrödinger s'est révélée être la clé ou la propriété la plus importante, la plus riche de la physique quantique actuelle. Mais Schrödinger n'est pas seulement important pour l'apport qu'il a eu dans le passé, pour cette théorie et pour la science en général. Il est d'autant plus important aujourd'hui et encore plus demain par son apport quasi prophétique concernant les deux révolutions que vit actuellement la physique quantique, à savoir l'information quantique et la biologie quantique. La biologie quantique, c'est l'observation, depuis une dizaine d'années, d'effets quantiques dans des systèmes vivants, contrairement à ce qu'on pouvait penser. L'information quantique, avec ses trois sous-domaines que sont la cryptographie quantique, la téléportation quantique et l'ordinateur quantique, des termes qui peuvent faire rêver ou fantasmer, elle est depuis longtemps sortie des laboratoires et est présente dans notre quotidien, d'un point de vue technique, technologique. Elle sera d'autant plus présente dans les années à venir, vu que cette révolution quantique est en train de faire exploser toutes les barrières, d'ouvrir de nombreuses portes. Mais l'ordinateur quantique, en deux mots, possède une puissance de calcul exponentiellement plus importante que l'ordinateur classique. Et si les plus grandes nations et entreprises, par exemple IBM, Google, Microsoft, Intel ou Atos, entreprises françaises, dépensent des milliards pour travailler sur l'ordinateur quantique et atteindre ce qu'on appelle la suprématie quantique, ce n'est pas par pure curiosité intellectuelle, c'est parce que la maîtrise de l'ordinateur quantique signifiera une menace directe sur le transfert d'informations, comme il s'en passe des milliards chaque seconde dans le monde, des transformations personnelles, bancaires, militaires, sensibles. Et donc c'est à une révolution non seulement scientifique, intellectuelle, mais aussi technologique que l'on s'apprête à vivre. Je suis heureux d'avoir écrit ce livre et j'espère que vous allez apprendre à aimer la vie de ce savant autrichien, Schrödinger, qui est un être à la fois iconoclaste, attachant, qui avait des mœurs et des habitudes très originales pour l'époque, était un libre penseur, un artiste de la science. Et j'espère que ce petit livre, qui n'est pas du tout technique, qui n'est pas académique, qui est vulgarisé, simplifié, illustré, imagé, tout en gardant une certaine rigueur, vous permettra de comprendre les principales notions et principes de la physique quantique